Les lecteurs, dont je fais partie, attendaient depuis 12 ans de savoir ce que sont devenus les membres du club des incorrigibles optimistes. Et là, on les retrouve au long du demi-siècle qui suit, de 1962 à 2007. Vous attendez cette émission toutes les semaines. Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa nous donne des idées de lecture. Aujourd'hui, on va parler des idéalistes. Et si les idéalistes avaient de l'avenir, ce n'est pas moi qui le dis, mais à peu près en propos dans le livre dont nous allons parler ce matin, en tout cas dont Nathalie va parler ce matin. Bonjour Nathalie Hirschsprung. Bonjour Cathy. Alors, Les Terres Promises, un roman qu'on attendait depuis longtemps. Les Terres Promises de Jean-Michel Guénassia, qui est sorti au mois de mars de cette année chez Albin Michel. On l'attendait depuis 12 ans quand même. Oui, c'est très précis. Les lecteurs, dont je fais partie, attendaient depuis 12 ans de savoir ce que sont devenus les membres du club des incorrigibles optimistes, qui est un livre qui est sorti aussi chez Albin Michel. Dont vous nous aviez parlé, on s'en souvient. Non. Je crois que oui. Oui, bon, peut-être. Bon, comme on en est à la 100, je ne sais plus combienième, je perds le fil. En tout cas, on en avait parlé, peut-être pas précisément comme ça, mais on avait évoqué ce prix des Goncourt du lycéen. Oui, il avait eu le Goncourt des lycéens. Donc, à l'époque, le lecteur avait découvert ces personnages suspendus en pleine guerre froide en 1959. Et là, on les retrouve au long du demi-siècle qui suit, de 1962 à 2007. Alors, donc les mêmes personnages qui ont grandi. Les mêmes personnages. Il y en a un qui va manquer. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que c'est écrit comme une fresque. C'est très coloré, beaucoup de verve, un style extrêmement fluide, beaucoup d'audace dans les rebondissements, dans la construction. C'est un roman d'aventure un peu. C'est quoi? C'est un road movie. C'est pas. On va se déplacer dans beaucoup de pays parce que tous ces personnages sont en quête d'ailleurs. C'est ça qu'on va découvrir. Donc on voyage. On voyage beaucoup et il y a derrière tout ça un petit air d'Alexandre Dumas quand même. Hein. Très beau compliment, Nathalie. Donc, de l'arrière-salle du Balto, place d'Enfer Rochereau, qu'on avait bien connu, à Paris, avec ses joueurs d'échecs, habitués à avoir des rêves, des espoirs sans avenir. On va se rendre de là à une forêt aux confins de l'Oural, où un idéaliste communiste s'est finalement transformé en ermite. Ça, c'est un peu digne des récits de Tolstoï. Tous ces personnages ont entendu l'appel de l'ailleurs par désir de s'accomplir ou peut-être juste de s'abandonner au hasard du sort. Alors, Igor, Léonide et Werner, naufragés du monde soviétique, on les retrouve, ils sont bien là, et incapables de se défaire de leurs contradictions. Sacha s'est suicidé. Igor cherche sa place en Israël et finalement en URSS, où il est interné avant de reprendre sa mission altruiste de médecin des humbles. L'intrigue s'intéresse surtout aux frères Marini, Franck et Michel. L'un, déserteur, rien que ça, a choisi d'aller en Algérie pour aider le Pays Neuf à s'inventer au nom de l'idéal marxiste. Ouais, c'est vraiment un livre où les idéaux ont la part belle quand même. Oui, tout à fait. C'est lié à l'origine géographique des personnages au début de leur vie. L'autre, il court après des fantômes féminins qu'il n'arrive jamais à atteindre, et ce sera à travers la photographie qu'il va trouver une façon de témoigner le monde. Et là encore, on va beaucoup voyager. De Florence submergée par une inondation dantesque, à Prague au moment de la chute du mur, par exemple. Ouais, c'est vraiment tout à fait intéressant parce que c'est aussi chronologique. Donc on revit des situations dont tout le monde a entendu parler, mais à travers les personnages. C'est très prenant parce que chaque personnage a un focus bien différent sur sa façon de voir le monde. Et donc du coup, ça donne comme ça une espèce de myriade de perspectives qui est assez passionnante. Donc l'Algérie, Israël, la Russie, le Maroc, l'Italie, toujours Paris. Et on sent bien qu'il faut parfois se déraciner pour mieux vivre, pour mieux essayer de trouver son chemin peut-être. Alors ce qui reste des utopies, puisque vous l'avez dit Cathy, il est beaucoup question d'utopie, c'est à ce prix. Mais il faut trouver un destin à la hauteur du désir, à la hauteur, une raison de vivre, de se battre, et ça c'est pas évident. Et il y a un des personnages qui dit, ça m'a beaucoup touché, nous savions faire la guerre, mais nous n'étions pas préparés à la paix.
Alors, ça matche bien ici aussi parfois. Ça doit faire écho à plein de gens. Tout devient possible, mais il y a beaucoup aussi d'illusions perdues. Le KGB a encore de belles heures devant lui, mais le communisme, lui, il n'en a plus pour longtemps. Alors, ce qui est très intéressant et émouvant chez Jean-Michel Guénassia, c'est qu'il est critique d'une société, de la société glorieuse de l'époque, mais il est défenseur des destins personnels. Donc, ces personnages sont des résistants, il les soutient, il leur confère une âme bien trempée. Et alors, là, je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de rebondissements, d'effondrements, d'imprévus. Ils poursuivent le rêve d'une terre inaccessible. Et là, il y a une autre phrase qui m'a beaucoup plu. Le plus important dans la terre promise, ce n'est pas la terre, c'est la promesse. Pas mal. Bon, alors, si on lisait un petit extrait, Nathalie. Absolument. Comme on en a l'habitude dans cette émission. Fin novembre, Léonide parlait l'hébreu comme un combattant pressé. Son expression manquait d'élégance, il faisait des fautes de syntaxe, manquait de vocabulaire, mais tout le monde le comprenait, d'autant qu'il continuait à travailler ardument, et une fois qu'on avait corrigé une de ses fautes, il ne la commettait plus jamais. Il lisait un journal en hébreu pour connaître le pays dans lequel il allait vivre, et parce que sa prof lui avait dit que c'était la meilleure façon d'acquérir cette langue. Chaque matin, il achetait à Haaretz, et le fait que ce soit un quotidien socialiste l'encourageait dans sa démarche. Yvan l'accompagna en voiture à Tel Aviv pour son entretien d'embauche à El Al. Au cours du voyage, Léonide se souvint du trèfle à 4 feuilles qu'Igor avait conservé et il eut un mauvais pressentiment. L'entretien dura 5 minutes, le recruteur annonçant d'emblée qu'il était impossible d'embaucher un pilote âgé de 52 ans qui n'avait piloté que des avions de ligne russes alors que la compagnie ne possédait que des avions américains. « Pourquoi m'avoir convoqué ?» pesta Léonide. « Je me suis fait des illusions. Je suis le chef du personnel navigant. On m'a transmis votre candidature avec la mention « Recevoir impérativement ». Léonide était furieux et ne manqua pas de faire part de son mécontentement à Yvan qui patientait dans le hall, en russe. Yvan attendit qu'il se calme. « Tu as raison, Léonide, c'est ma faute. J'ai voulu te rendre service en faisant appuyer ton dossier par une personne haut placée. J'espérais qu'il serait possible de te trouver un emploi, mais ton âge est visiblement un obstacle. Tu es un ami et je veux t'aider. J'aurais peut-être une autre solution à te proposer. » Léonide assaillit Yvan de questions. Ce dernier résista. Il ne pouvait rien dire pour l'instant, ce n'était qu'une idée à creuser. « Je t'en prie, Yvan, ne me fais pas languir. Bien sûr, tu n'en parles à personne, hein, pas même à Igor, il ne doit rien savoir. Mais il y a peut-être une possibilité avec l'armée. » L'armée israélienne ? Oui, l'armée de l'air. Ton profil les intéresse, mais toi, qu'en penses-tu ? J'ai piloté tous les avions de chasse de l'armée rouge. Ils ne trouveront jamais un meilleur pilote que moi. Mais mon âge, ils m'ont dit que ton expérience les intéressait. Voilà, alors on comprend que voilà, c'est facile à lire, a priori. On est embarqué avec tous ces personnages. Voilà, pour ceux qui ont allumé, surtout le club des incorrigibles optimistes, eh bien, c'est la suite, en gros. Voilà, 12 ans après. On l'attendait. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Merci, Cathy. Évidemment, on peut acheter le livre à la librairie ou le commander. Vous livrez toujours ou pas ? Oui, on livre partout. Toujours. Voilà, c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Avec plaisir. Ciao, à bientôt. Au revoir.